tu veux faire un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Et c'est plus ou moins le postulat de cette série de vlogs qui commence et qui se veut hebdomadaire. J'espère tenir ça. Donc, je vais vous laisser avec mon petit début de journée du samedi 15 juin. Et au fur et à mesure, vous verrez que ça se découpe pas mal en deux parties. Première partie, plutôt lifestyle, genre découverte un peu de certains coins de Montréal. Et après ça, la partie qu'on raccroche au côté rap québécois. Donc vous remarquerez sûrement que c'est pas la même qualité de son. Désolé s'il y a un peu d'écho. Et c'est pas la même qualité d'image parce que là c'est filmé à l'iPhone, contrairement au matériel qu'on a d'habitude. Puis j'ai décidé de sacrifier un tout petit peu de qualité au moins pour ce format de vlog qui est plus classique pour pouvoir être plus régulier. Donc voilà, et enjoy! Deserve to be here that we didn't include. And you're not just working hard, and another crew that you have has been a part of this squad before. Donc à l'occasion de ce vlog qui se passe dans un contexte de franco, des franco, qu'est-ce que c'est les franco? C'est une série de concerts qui prennent lieu à Montréal sur de plus ou moins grandes scènes et qui accueille des artistes, je dirais, du monde entier, mais en tout cas là où nous on va s'intéresser à la provenance des artistes, c'est notamment parce qu'il y a énormément de matériel rap, vous voyez, avec justement beaucoup de rappeurs locaux, mais aussi de rappeurs outre-Atlantique, notamment de France, qui viennent donner un show et pour la plupart du temps gratuitement. Après cette première partie de vlog où c'était plutôt lifestyle et pas grand chose en rapport avec le rap au Québec, c'était plus genre une petite balade à Montréal. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, vous savez où, en commentaire. Dans un second temps, donc, je vais vous emmener avec moi justement à l'occasion des Franco avec Impos. Montréal, si vous êtes avec moi, en avant jusqu'en arrière, on veut voir les mains en l'air comme ça. Let's go. Quand le beat drop, we gon' go crazy. Let's go. C'est juste un rêve dans un rêve dans un rêve, je termine.
Big Boss, qui est un rappeur québécois installé depuis un bon moment, qui est toujours actuel et qui sort de la musique. Je pense que le titre le plus récent, il est en feat avec Toi Awesome. Et donc je vous laisse avec les images du concert d'Big Boss et ses guests. Tout ce que j'atteste dans tes effets sous serment. Je sais pas d'où vient ce concept de vrai respect le gouvernement. Non. Ils sont contents dans ce que sans précédent. Confession risquant, fait sans faire semblant. Coucher dans ce état dans mes antécédents. Votre condescendant avale mes descendants. En parallèle des Franco, il y a également un autre événement qui sont les murales. Les murales, comme le nom l'indique, c'est orienté autour du graffiti et de la peinture sur mur, si on peut dire ça simplement, mais également de la musique de tout type, électro, house, ce genre de choses, mais aussi du rap. Et à cette occasion, il y avait un concert avec en tête l'affiche Rick Ross, et sur la même affiche, également annoncé, flemme de dire première partie, le jeune finesseur Roger. C'était un gros concert qui était pas mal cher, c'était genre $80, un truc comme ça. Mais le fait est que Rick Ross a décidé qu'il ne se présenterait pas et il n'y a pas eu vraiment d'explication sur ça, mais je pense que vous devinez pourquoi il n'était pas venu, parce qu'il était en représentation à Nashville le soir même, alors qu'il était censé être avec nous, public québécois. C'est sûrement pour des histoires de billets, est-ce qu'il ne prenait pas plus d'argent là-bas? Je sais pas. Du coup, surprise, les murales font un communiqué disant que le concert devient gratuit et que les personnes qui ont payé pour voir Rick Ross seront remboursées. Ni une ni deux, comme j'ai déjà pu le dire en interview, on est des gros rats, donc je fonce à 21h voir le concert avec Roger et d'autres personnes qui sont à l'affiche. Je vous laisse avec les premières images quand j'arrive sur le site. Ça commence avec le set d'une DJ, je crois que son nom c'est Chloé Lelouz, je crois que c'est ça. Je me corrigerai sinon à l'écran. Et d'ailleurs, petit ref, vous savez maintenant que c'est mon sport préféré, il y a une partie du set où elle a joué un remix du son The Creation Gucci Gucci. Et qui est Creation, c'est une artiste qui a 13 ans de ça, qui était en gros clash avec Rick Ross à l'époque et qui l'avait même giflé à la cérémonie des VMAs. Donc voilà, petit fun fact, c'est pour moi. Après ça, première rappeuse qui arrive sur scène, anglophone, SLM, à prononcer Slim. C'est pas vraiment ce que j'écoute souvent, mais à regarder un concert c'était méchant. Big Energy, et voilà, à suivre. Après ça, deuxième set de DJ avec Shrink. Pareil, c'était méchant, grosse ambiance, tout ça. Encore une fois, il faut toujours se rappeler que pour tout ça, je n'ai pas payé. Donc moi, je vis ma meilleure vie. Et enfin, on passe au main event avec l'arrivée de Freaky. Très très en forme. Ce qui annonce l'arrivée du jeune finesseur. Jeune finesseur, toujours dans le building, c'est déjà Montréal. Merde, c'est déjà Céloda, on est là. Tout l'est de Montréal, on est là. Tout l'ouest de Montréal, on est là.
Les gens de la Rive-Sud, vous êtes là ou quoi? Hell yeah, vas-y Robbie, on va leur expliquer. Hey! Et à ce moment-là, il faut bien comprendre que c'est les derniers instants avant la sortie de La Vie Rapide, son dernier album qui est sorti donc 4 jours après, le 19 juin. Et c'est même sa dernière performance avant la sortie de l'album. Parce que les Français, c'est minuit là-bas. Puis je dois, pour tous ces fanatiques français, je leur envoie à minuit là-bas. Mais je me suis dit, on ne va pas laisser les gens de Montréal en désavantage. Je l'envoie mardi. Ce mardi, La Vie Rapide, 21 chansons, un feat avec La Fève. La Fève, c'est un des rares rappeurs en France. La Fève, c'est un des rares rappeurs en France. Mardi, 18h, on est ensemble. Je peux pas être raciste, moi je les bad bitch de tous les pays. Et je sais qu'elle vit depuis qu'elle habite, je parle d'astrologie. Très blanc, l'étymologie, plus soigné que ta calligraphie. Et chic, le film, le mode de vie, se mettre sur l'horlogerie. Quand une bitch, je suis jolie. Vas-y, Robbie. Hey, les choses aussi, t'inquiète. Dieu aussi. Désolé comme ça, moi. Ça va être Young Jeezy en 2005. Et ça, c'est pour tous les hustlers qui sont là depuis les années 2000. À fin de cette oseille, c'est déjà. J'ai ramené une vibe comme dans les années 2000. On a ramené le slapping de rap avec mon gars Freaky. Lui, mon gars Freaky. Viens ici, Freaky. Il est où, Freaky, là? Il est jamais là au bon moment. Bon, balance ce lundi, va nous rejoindre, t'inquiète, c'est un vif. Hey, 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 défoncé, clairvoyant, mais je suis toujours défoncé, clairvoyant, mais je suis toujours défoncé, je ne fais que plus, mais je suis pas dissipé. Moi, en France, les gens ils me connaissent beaucoup, mais il y a beaucoup de rappeurs français, ils volent la sauce. Moi, je me suis dit, je vous en explique c'est qui l'original finesseur. Vas-y, balance. La bitch elle pense que qu'on rentre de c'est qu'est-ce que je parle. Je concentre mangez-la sur les coupiers. Mangez-la sur les coupiers. Mangez-la sur les coupiers. Personne pense sur vous, passez une bonne soirée, ça fait plaisir. Je vous aime Montréal. Comme d'habitude avec Roger, une ambiance atomique et comme d'habitude avec moi, une posture très stoïque. Ah, je suis comme ça les gars, qu'est-ce que je peux y faire? Mes premiers intérêts, je passe un archi bon moment. Mais je me suis souvent posé la question, parce que là en plus j'étais juste devant la barrière, c'est ce qui m'a permis de faire les images, de prendre justement l'ambiance à fond. Parce que c'est sûr que les artistes ils croisent ma tête. C'est sûr qu'ils croisent mon regard, donc qu'est-ce qu'ils disent à ce moment-là? Est-ce qu'ils disent, mais wesh, il veut pas se réveiller Louis, ou pourquoi il est là s'il kiffe pas, ou un truc comme ça? Mais je vous garantis que je kiffe, c'est juste que incapable de turn up visuellement. Et donc c'était une bête de soirée. Une fois que Roger a fini son passage, je vous avoue que je suis pas du tout resté. Il devait être genre 22h au dodo à Nick. Impossible que je reste parce que ça commençait à partir. C'était un autre set qui se lançait et au bout de 5 minutes j'entends Mosh Pit, Big Pogo organisé. Je crois que je suis trop vieux pour ces conneries. Je crois que j'ai toujours été trop vieux pour ces conneries. Donc j'ai fui immédiatement et voilà comment c'est fini la soirée. En tout cas, si t'as kiffé ce nouveau petit format, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager aussi la vidéo. Puis on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog. C'est ciao. Ah oui, et je profite de ce vlog pour vous présenter mes dernières acquisitions. Bougez pas. Boum! C'est mon dernier vinyle. C'est un cadeau incroyable. Et j'aurais aimé pondérer avec un autre vinyle, cette fois d'artistes québécois. Mais malheureusement, on me l'a annoncé comme livré. Et quand je suis arrivé chez moi, il était totalement pas là. Donc on me l'a volé, je pense. Ouais. C'est dommage parce que c'était l'album Sugar Gadget. Ça faisait un moment que je l'attendais. Donc c'est la collaboration entre Saint-Sucré et Mike Chab. Et on peut aussi mentionner la personne qui l'a illustré qui était Gone. Et je suis extrêmement triste de ne pas avoir mon vinyle. Mon album fumier.